Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des crypto-monnaies. Je vais vous montrer des choses assez intéressantes parce qu'en ce moment il y a du mouvement dans les crypto-monnaies. Alors on va voir ça tout de suite. Donc déjà il faut savoir qu'en ce moment on est sur une dominance des altcoins, voire peut-être même une alt season. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'avais fait une vidéo il y a 3 jours où j'avais dit qu'on était en train de rentrer dans une alt season. J'avais fait un peu tard, j'étais fatigué et malheureusement mon PC en fait n'a pas enregistré la vidéo. En fait, c'est-à-dire le fichier après j'ai pas pu je pouvais pas le relire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais enregistré dans un répertoire qui est une carte SD, mais cette carte SD était pleine. Du coup, en fait, quand j'ai fini mon enregistrement et que j'ai voulu faire lecture, ça me disait qu'il y a une erreur et en fait j'ai vu que la carte était pleine. Voilà, j'avais les boules et j'étais trop fatigué pour en refaire une. Je m'étais dit, bon, je referai ça le lendemain. Le lendemain, bon, j'ai enquillé sur d'autres choses. J'ai eu un problème avec une location de voiture. J'ai dû aller voir un carrossier, enfin faire des devis, etc. C'était une galère. Finalement, et même j'ai complètement zappé vraiment de faire mes trades, de placer en fait ma stratégie spéciale pour les alt season. Dès qu'il y a une dominance des altcoins, en fait, j'ai une stratégie qui me permet voilà, d'avoir enfin, je mets une stratégie en place. En fait, j'ai deux stratégies. J'en ai une qui est plus posée et puis une qui est plus active, qui est plus sur des signaux techniques. Voilà. Du coup, j'ai perdu du temps parce qu'après, c'est que hier que ça m'est revenu en tête que on était dans une alt saison, enfin, c'est le truc bête quoi. Et c'est vraiment aujourd'hui que je me suis mis à fond dedans. Donc vous voyez là j'ai perdu tout ça quoi parce que j'étais pas trop dans les cryptos faut dire, j'étais plus dans les actions aussi et puis dans mes problèmes avec les locations de voitures malheureusement. Voilà. Pourquoi je dis qu'on est entré donc dans une phase où il faut investir dans les altcoins. Eh ben regardez ça. Vous avez ici donc la courbe violette claire ici, presque blanche en fait. Ici, c'est la long span en fait. La long span, ça fait partie de l'indicateur de l'Ishimoku. Moi, je l'ai exporté, enfin, j'ai recodé en fait cet indicateur qui comprend la long span plus le Bollinger. Et parce que j'ai trouvé une relation entre les deux qui me permet de bien identifier des momentum, enfin des périodes de tendance, de départ de tendance. Du coup, ça m'a donné le départ d'une tendance pour la dominance des altcoins. Et en fait, ce qui se passe, c'est quoi le signal? En fait, il y a un double signal. Le signal, c'est cette long span qui franchit le plus bas du, de la courbe du Bollinger orange là. Ici, quand elle a franchi à la baisse, eh ben, c'est un premier signal et il faut que ce soit couplé avec le fait que le cours. Alors, là, dans le long span, juste pour vous dire, c'est le cours qui est retardé de 26 périodes. Donc, en fait, vous retrouvez exactement la même chose que le cours. Si, par exemple, le cours, moi, au lieu de le mettre en bougie, je le mets en droite, vous avez exactement les mêmes figures qui sont simplement décalées de 26 périodes. C'est tout. C'est juste ça. Et donc, la deuxième condition, donc vous avez cette première condition-là, et la deuxième condition, c'est que le cours en temps réel, lui, colle à la courbe orange du Bollinger, la courbe basse. Donc, donc là, quand on a ces deux signaux-là qui sont validés, alors on rentre dans euh, dans un probable début de tendance. Et vous voyez, ça n'a pas loupé. Bim. Et j'en avais parlé aussi avant, parce qu'on avait eu une fausse alt saison, enfin, une fausse alt saison, on va dire, ouais. Donc ici, on avait eu un signal, mais comme je disais, ici, ce qui me gêne, c'est que la landing span, elle est dans le Bollinger. Donc ça, c'est pas bon. C'est un peu... c'est comme le nuage d'Ishimoku, en fait. C'est une période où voilà, rien n'est sûr, où c'est pas très sûr. Ça peut, hein, regardez, ça a quand même baissé, mais vous voyez les pics qu'il y a eu, il y a eu beaucoup de faux signaux, c'était pas clair. Euh, ouais, même moi en fait en tradant, en fait c'était plus des trucs à court terme en fait.
à chaque fois qu'il y a des baisses, c'était vraiment des baisses à court terme, il n'y avait pas de baisse tangible, durable, comme on avait eu en début d'année 2020, où moi j'avais bien profité de cette alt saison, j'avais vraiment cartonné dans cette alt saison, puisque effectivement, bah là, on avait eu les conditions. Donc, on avait eu une première couche qui n'a pas été, malgré qu'on avait les deux signaux, vous voyez, ça a quand même rangé, mais c'est pas revenu en haut, vous voyez, c'est pas revenu à la hausse, ça a juste rangé pendant un moment. Et puis quand on a eu un breakout, un breakout baissier, donc là aussi, on a eu un breakout sur la long span de son propre signal. Et ben là, après, c'est parti. Donc le cours vraiment est parti baissier pendant beaucoup de jours. Hein, pendant beaucoup de jours. Enfin, la dominance des altcoins a vraiment. Enfin, la dominance du Bitcoin a été baissière. Du coup, les altcoins ont vraiment surperformé le Bitcoin pendant beaucoup, beaucoup de jours. Pendant peut-être même 2 semaines. Et ça a été génial. Donc là, on est peut-être dans ce cas-là. Donc voilà, j'ai loupé, pour vous dire, hein, ces 2 premières journées alors que j'avais détecté vraiment le truc bête, quoi. Et bon, pour ce troisième jour, j'y suis, je suis dedans. J'espère que voilà, c'est pas trop tard, que cette All Season va vraiment perdurer. Donc ici aussi, j'ai une représentation, moi, que je me suis, bon, je la regarde pas tout le temps, mais en fait, c'est simplement la traduction de ce que je vous ai expliqué. Une fois que j'ai ces deux conditions remplies, et ben, j'ai une barre rouge qui apparaît. C'est simplement pour avoir un visuel plus direct. Voilà, comme ça, quand je vois cette barre rouge, je sais que, voilà, que j'ai mes deux conditions, et puis c'est tout. Et quand je vois les deux barres bleues, et ben, c'est à l'inverse. Par exemple, ici, j'avais le cours qui collait au boulanger et le cours retardé qui était passé au-dessus du boulanger. Donc j'ai eu des barres bleues qui ont été déclenchées. Voilà, tout simplement. Donc voilà pourquoi en ce moment je dis que c'est intéressant et qu'il y a des choses à faire. Maintenant, on va quand même regarder vite fait le BTC pour voir qu'est-ce qu'il fait. Le BTC, il est toujours flat, il fait toujours rien. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les altcoins, elles en profitent. Elle bouge. Regardez, l'indice des altcoins, lui, il commence à pointer son nez vers le haut. On n'a pas encore l'indice SPAD qui dépasse le boulanger, mais on voit qu'elle va essayer d'aller le chercher. Donc moi, je pense qu'il pourrait avoir encore des jours intéressants, mais il faut voir l'évolution de la landing span et du cours, bien sûr. Donc pour l'instant, rien n'est sûr à 100%, mais voilà. Par contre, les volumes sont très flats, donc attention aussi à ça quand même. Les volumes ne sont pas extraordinaires. Donc, comparé à ce qu'on a pu voir avant, bon, là effectivement c'était l'effet de crise, hein, faut dire aussi. On va essayer d'aller pas en août, hein, en janvier, janvier, ouais non, bah en fait il n'y a pas trop de volume sur le, ouais comme c'est le alt perpétuel, donc comme c'est un futur, là c'était exceptionnel parce que c'était la crise du Covid, mais sinon a priori, je crois pas qu'il y ait d'autres, non, bon tant pis. Ok, donc maintenant, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer un autre tableau. Ok, donc on va passer ici. Et là, donc on va voir tout d'abord la dominance. Donc ça, c'est mon indice Topix que j'ai ressorti à l'occasion. Donc que j'aime bien ressortir quand il y a des choses comme ça qui apparaissent. Alors, donc on a quoi? On a quoi? Je sais un peu c'est quoi CX, Crypto Index. Ah oui, c'est l'indice des 100 plus grosses cryptos, vous voyez. Mais par contre, comparé à l'indice de toutes les altcoins, il est un peu faible. Hein. Il est un peu faible. Mais bon, c'est un bon compromis entre les deux. Voilà. Bon, après, dedans, il y a tout. Hein. Il y a tout. Il y a vraiment toutes les altcoins. Donc, il y en a qui surperforment et machin. Mais bon, il y en a beaucoup des risqués. Alors que là, vous avez moins de crypto risqués. Donc, vous voyez que c'est performant, mais c'est beaucoup moins performant. Quand même. Par contre, c'est bien au-dessus du Bitcoin. C'est quand même au-dessus du Bitcoin. Alors, je ne sais pas si ça comprend le Bitcoin. Il y a des chances que ça accompagne le Bitcoin. C'est peut-être pour ça que c'est un peu plus bas. Faudrait voir hors Bitcoin ce que ça pourrait donner. Et donc là, ici, il n'y a pas le Bitcoin. Donc là, c'est la fête.
Et voilà, donc on a une surdominance, hein, mais le Bitcoin lui aussi est au-dessus de l'USDT, etc. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'utilité d'être en USDT, d'être en monnaie fiat ou USDT. Donc là maintenant, ce qu'on va voir, on va voir la dominance. Donc j'ai gardé que trois tableaux qui représentent à peu près une quinzaine de cryptos chacun. Donc là, je vais mettre, je vais agrandir, voilà, pour qu'on voit mieux. Ok, donc là, j'ai mis toutes les cryptos de cette première sélection. Donc là, c'est les 15 premières. C'est à peu près dans l'ordre, bon, d'une époque, ça a changé depuis, mais voilà, vous avez quand même parmi les plus grosses cryptos ici. Donc là, on voit qu'il y a ADA qui surperforme depuis, qui est la tête, qui est en pole position, plus 58%. On a Link qui suit, plus 38%. Atom qui suit aussi, plus 32%. On a du XLM aussi. Donc là, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais les cacher à chaque fois. ADA, Link. Ah bah tiens, je vais vous montrer un peu le graphique de ADA. Ça serait intéressant, je pense. Hop, hop. Donc, ADA USDT. Ok. Donc là, vous avez ADA USDT. Et qu'est-ce qu'on voit en daily? On voit qu'il est vraiment haussier depuis plusieurs jours. Et on voit que sa Langin Span, elle a franchi le haut du Bollinger ici. Donc c'était à peu près pour cette journée-là, donc le 6 juillet. Donc vraiment, si le 5 juillet, enfin, si le 5 juillet j'avais pris mes positions, j'aurais bénéficié d'une hausse et magistrale depuis. J'ai vraiment, j'ai un peu les boules pour. Je vous mens pas, j'ai un peu les boules d'avoir loupé le coche. Parce que c'est. Sur les cryptos, c'est vraiment le truc que j'attends. C'est ces moments-là où il y a une halte dominance. Et là, je me suis loupé magistralement. Trop de choses en tête avec les vacances qui arrivent dans quelques jours. Bref, tant pis, c'est passé. Il faut faire avec. Alors, donc le ADA, donc ça c'était par rapport à un exemple que j'avais fait avant. Ok, donc le ADA, donc là on voit qu'il a beaucoup évolué, il a beaucoup, donc là il se repose. Maintenant il faudra attendre qu'il repasse par les plus hauts puisque on est dans une dominance. Donc s'il repasse par les plus hauts, ben, peut-être que ça pourrait monter encore. Allez savoir. Il faut voir aussi au niveau du volume, hein, comment ça se dépatouille, tout ça, s'il y a du volume. Ok, donc voilà pour le ADA. Le Link, donc le Link qui est à peu près pareil puisque c'est une tête. Voilà, donc pareil pour le Link, hein, donc là, bon, il était déjà, la landing span était déjà au-dessus, mais vous voyez qu'elle a fait, elle a cassé en fait ici un petit range. Enfin, elle s'est elle s'est vraiment amplifiée à partir de là, hein. Donc ça correspond donc au 6 juillet encore, hein, comme je vous dis. Le 5, c'était le départ, hein. C'était vraiment, j'aurais posté la vidéo, tout ça, c'était vraiment le moment idéal. C'était le départ. Si j'avais pas eu cette couille informatique là, enfin, et après, j'étais trop fatigué pour faire la vidéo. Je m'étais dit le lendemain, et finalement, le lendemain, j'ai enquillé sur des problèmes. Donc, bon, tant pis, hein. Là, pareil, hein, donc on va attendre cassure de plus haut. Hein, pourquoi, enfin, le plus haut, par exemple, du boulanger, si ça vient taper le plus haut casser le plus haut du boulanger, ici, là, pourquoi pas, ça pourrait bien partir. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut aller voir d'autre? Oui, donc on va retourner ici. Donc, après, on a Atom. Donc, Atom. Bon, après, je vous montre pas les autres, hein, c'est pareil, hein, c'est à peu près pareil. XLM. euh, XRP, tiens, on va regarder quand même XRP qui est un peu différent. XRP USDT. Donc là, on voit qu'il est en train de casser, mais que la longue span, elle est encore dedans. Donc, voilà, quand il y aura un franchissement à 21, de 21,30, on va dire. 21,30, je pense que là effectivement, 21,300, je pense que là, on aura vraiment le décollage de l'XRP. À ce moment-là, bon, on peut anticiper avec un petit montant et puis
rempli, comment dire, euh, mettre un peu plus après sur ce niveau-là, puisque la longue span à ce moment-là sortira du Bollinger. Et si on est toujours en alt season, et ben ça sera un décollage majestueux. Et au niveau du intraday, donc en 30 minutes, ouais, voilà, on est pas mal, hein, on est haussier, hein, c'est pas mal. Donc voilà, attendez le franchissement. Si vous êtes plus sur l'intraday pour entrer, pour un premier signal, prenez le 20 un franchissement de 20 570 comme premier signal, donc avec un petit peu d'argent, peut-être la moitié, et l'autre moitié, vous la mettez à un franchissement de 21 350. Voilà, pourquoi pas. Alors encore une fois, j'ai fait une vidéo qui parle du 3 comas, donc je vous rappelle, c'est vraiment je vous recommande vraiment le 3 comas, il est génial, et vous pourrez programmer des choses. Donc j'ai fait une vidéo spéciale tuto pour 3 comas. Bon, c'est un premier tuto, il n'est pas hyper bien fait, mais déjà ça vous donne une idée de ce que vous pouvez faire avec 3 comas. Et par exemple, ce que je vous ai dit là, acheter un niveau, acheter un autre, et vous pouvez placer des take profit déjà d'entrée ou des stops, suiveurs, chose que normalement on ne peut pas faire sur Binance. Et là, en fait, en connectant votre API Binance, et ben, vous allez pouvoir euh, faire ça. Donc voilà, moi par exemple aujourd'hui, grâce à ça, j'ai fait un gain sur Dodge, qui a été en plus, j'ai appris ça, qui a été un pump and up organisé, mais bon, moi j'ai gagné de l'argent dessus, alors que je ne l'ai pas pris tôt, hein, comme je te dis, hein, depuis hier, normalement j'aurais dû être dedans, hein, Dodge, donc moi je l'ai pris quand? Je l'ai pris, donc Dodge. Dodge. Donc je l'ai pris dans la journée, on était peut-être là, 33 et 6. Et puis j'ai coupé, je crois à peu près à ce niveau-là, hein. Là où il y a mon trait, enfin je sais même plus, je sais plus exactement. Non, peut-être pas aussi haut. Peut-être ouais, dans les 39, voilà, quand ça a cassé la moyenne mobile 20. Et j'avais mon stop suiveur qui était bon, un peu plus bas, c'est vrai, mais il m'aurait permis, même si ça avait été tapé le stop suiveur, j'aurais été en gain. Mais comme je suis arrivé à temps, j'ai coupé ici. Parce qu'à la base, j'aurais même coupé plus haut. Mais bon, voilà. Je suis sorti avec un bon gain, donc j'étais pas malheureux. Malgré que, voilà. Malgré que j'ai du retard, j'ai 2-3 jours de retard. Ok, donc voilà. Alors que normalement, avec Binance, je peux pas faire ce genre de choses et je me fais souvent, enfin souvent, c'est-à-dire que les périodes où finalement j'ai beaucoup de choses à faire, et ben, je vais prendre un trade, je vais me dire ouais super, je vois que ça démarre, mais après je reviens trop tard pour clôturer. Euh, ok, voilà. Donc on va aller continuer à étudier. Donc après vous avez qui sont plus bas. Hop, là on a quoi? On a Dash, bon, ici. On a XMR qui décolle tout juste, par rapport au Bitcoin. Donc ça c'est le Bitcoin, hein. Donc quand c'est plus haut que la région ici en orange, ça veut dire que ça surdomine le Bitcoin, que c'est plus haut que le Bitcoin. Et après ce que je regarde moi c'est des courbes qui viennent, voilà, où c'est un peu en pic dernièrement. Donc là on a XRP, on a ça. Par exemple ça j'aime pas. Celui qui est ici là, parce que lui il fait TRX. Il est monté haut dans le passé, là, hier. Là, on voit qu'il revient. Ah non, TRX, ça va. C'est celui qui monte ici. Je croyais que c'était lui. Ah, c'est vrai que c'est un peu difficile à voir. Non, c'est lui, hein, c'est lui. Donc, si je vais regarder TRX, à mon avis, graphiquement, c'est pas le bon. Voilà, donc là, comme je disais, pourquoi que ça va peut-être bientôt décoller, mais là, pour l'instant, c'est pas encore tout à fait nickel, nickel, quoi. On voit qu'il y a eu un repli, puisque la journée d'hier était baissière. Donc ouais, il faudra attendre vraiment que la longue span ait pointe son nez vers le haut. Peut-être qu'on aura un décollage. Donc voilà, mettez-vous à 0,1880 et peut-être que vous aurez un décollage.
Ok, après on a quoi? On a quoi? On a donc cette deuxième partie. Donc je passe à la deuxième partie. Donc voilà, le deuxième graphique. Donc là on a 124, c'était VET. Alors VET, c'est vrai que celui-là, il est méchant. Il était méchant. VET, oh là, il était méchant. VET, franchement, il a fait que monter, monter, monter. C'est vrai qu'il est monté progressivement, mais en termes de pourcentage, c'est violent. Hein. 174% depuis le premier 30 juillet, depuis plus une semaine. Ouais, je crois que j'ai mis une semaine glissante. Donc, depuis une semaine glissante, VET, 124%, quoi. Plus que doublé. C'est énorme. Donc ça, voilà. Donc, mais bon, faut faire gaffe, il est déjà beaucoup monté, là, vous voyez. Après, Randy qui peut pas encore monter, hein, il a le vent en poupe, pourquoi pas. On ne sait pas où ça peut s'arrêter. Mais bon, ça devient risqué après. Euh, Dodge, j'en ai déjà parlé. Donc je vais enlever, donc pour qu'on voit mieux, je vais enlever Dodge et VET. Ok. Voilà, comme ça on voit mieux celle de dessous. Donc on a ZRX que j'ai pris sur Coinbase tout à l'heure, ce matin. Qtom aussi j'en ai pris. Et c'est en train de faire un beau petit truc. Algo aussi j'ai pris. Et après vous avez un Cafouillis. Il y en a d'autres à prendre dedans je pense, mais bon. Ouais. Après Ivrezek, Iota, je crois que c'était pas mal. Orange, c'est du Orange, je crois que c'est du Iota. Ouais. Ok, après, on va passer à l'autre groupe. Donc le dernier groupe, le troisième groupe. Donc on a ICX. Donc là, ça bouge un peu moins. C'est un peu. C'est troisième classe de crypto. Hein. On est proche des 50 là, je crois. Des 50e dans les classements. Donc, et encore, je vous dis, ça, c'est pas réactualisé. Hein. J'ai pas réactualisé. Ça prend du temps à faire. Donc ICX, ok. On a Rep qui a pas mal monté là, j'ai vu tout à l'heure, mais j'étais pas dessus. BCD, wow, on n'a pas. Après le reste, c'est difficile à voir. Bon. Si j'enlève BCD Rep, est-ce que je vois mieux Donc par exemple, ça j'aime pas, vous voyez, ça a déjà piqué la, le 6, le 5, donc ça a dû consolider, et puis là, bon, bof. IOST, non, moi j'aime pas. Déjà, juste comme ça, j'aime pas trop. Ok, voilà pour comment je détecte donc, des cryptos après avoir détecté une alt season. Ou en tout cas euh, une dominance des altcoins. Ok, donc maintenant, ce que je vais faire, c'est si je retrouve le truc. Désolé, c'est con ce truc, mais quand tu castes ton écran de portable, t'as tout qui apparaît, c'est un peu relou. Ok, donc là, voilà, non, c'est pas là. Ah mince, je me retrouve plus. Je me retrouve. Ah oui, c'est normal, je suis pas sur le bon. Là, je suis pas sur le bon truc. Voilà. Ok, donc là, ce que je voulais juste vous montrer, c'est des ordres voilà, que j'ai pris sur 3 commas. Donc là, par exemple, comme je disais, Qtum, là, il est en profit. Et vous voyez, TSL, c'est mon stop loss suiveur. Donc là, le cours, il est à 2,31. J'ai acheté à 1,88,6. Et là, mon stop loss suiveur, il est à 1,92,3. Et voilà, donc si là, je me dis, bah. Enfin, je peux. Enfin, voilà, je suis déjà en profit. Même si ça revient en arrière, là, je suis déjà en profit. Et c'est ça qui est cool. Après, j'ai d'autres cryptos là qui sont un peu dans le rouge. Algo, pour l'instant, j'ai dû le prendre un peu tard. Iota qui commence à être dans le vert. Link qui est dans le vert, mais pas encore
pour mon stop loss. Donc ça, faut que je vérifie aussi mes stop loss suiveurs, parce que au tout début, je les avais pas très bien pris. C'est après que j'ai décidé de faire autrement. Donc il faut que je revienne sur ceux qui est des anciens. Ok, voilà. Voilà. Alors, j'ai fait une petite erreur sur VET, je crois. VET, ouais. VET, je l'ai clôturé finalement à moins 10% parce que, ouais, finalement, je trouvais que c'était pas une bonne chose. Enfin, j'ai pris trop tard. Après, je me suis rendu compte que j'avais pris tard et j'ai préféré annuler. Ok, c'est moins 10%. Donc, par contre, Dodge, comme je vous l'ai dit, Dodge, j'ai fait une super opération. 75% en quelques heures. Et c'est que d'aujourd'hui, ça. C'est même pas de hier et tout ça. C'est que d'aujourd'hui. Donc, franchement, nickel. Ah, bah, j'ai fait des ordres hier, hein. Ah ouais, 7-7. Mais bon, ça n'avait pas marché. Ok, voilà, moi j'arrête cette vidéo ici. Vous avez vu donc comment je détecte donc la alt season, comment je sélectionne des cryptos. Après, je peux très bien faire autrement, hein. Il y a une autre méthode qui est plus simple si vous n'avez pas donc si vous n'avez pas donc hop, si vous n'avez pas donc comme moi le topic, si vous n'avez pas le faire, vous pouvez très bien faire comme ça. Vous allez ici, il faut importer en fait la liste de Binance. Donc ça, vous le retrouverez en tapant Binance, liste Binance TradingView sur Google. Et après, vous trouverez des sites qui vous permettent d'importer un fichier TXT déjà fait. Et voilà. Donc, par exemple, bon là, sur BTC, j'ai pas fait celui du USDT encore. Mais bon, ça c'est le perpétuel, c'est pour le futur, mais c'est pas grave, c'est un peu pareil. Simplement, voilà, donc vous pouvez mettre celle voilà, qui performe le plus en premier, VET, QTOM, voilà, donc comme ça vous voyez visuellement, par exemple ici QTOM, on voit que la longing spat dépasse et que lui il est en train de coller à la borne haute, donc ça c'est bon, on peut prendre. ADA, bon, après, c'est à voir, ça dépend de votre technique, mais c'est vrai que le truc est déjà passé, mais ça dépend de votre technique. Comme moi, j'ai pris aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est déjà passé. Après, il faut être technique si on fait ça. ZRX, bon là, il n'y a pas d'historique, c'est le perpétuel, hein, c'est le futur aussi, hein, c'est pas le normal. Si on tape le ZRX USDT sur Binance, voilà, on a de l'historique, c'est pas pareil. Donc là, c'était juste pour vous montrer. Il faut que je télécharge faut que je prenne celle pour l'USDT d'ailleurs. Ok, donc là, Link, ouais, pourquoi pas, mais ça a déjà un peu commencé, mais bon, ça a l'air d'être quand même encore faisable. XLM, bon, attention parce qu'on est encore dans le boulanger, on n'est pas sorti. XRP, pareil, on n'est pas sorti, mais c'est à surveiller. Voilà, après vous pouvez faire comme ça. ZEC, par exemple, il est en train de sortir. Donc, ouais, pourquoi pas, ZEC, on va, par contre, vous voyez ici, il y a eu un plus haut qui dépasse le niveau actuel, donc on va se mettre placé au plus haut, par exemple, vous mettez un ordre à 61, 50, 55, par exemple, puisque le plus haut est 61, 50, et puis voilà, Atom, ça commence à sortir de Bollinger, donc oui, Neo, pas encore, voilà, ONT, il sort, donc ouais, ça c'est bon, il commence à sortir. Pareil, il y a un plus haut ici à franchir avant. Voilà, donc vous pouvez faire simplement comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir le topics. Donc grâce à TradingView, vous avez quand même une facilité. Donc pour ceux qui n'auraient pas TradingView, j'ai aussi mis un lien, j'ai mis un lien pour 3 commas. Donc le lien vous permet après d'avoir, enfin il faut que je vérifie, mais s'il y a une promotion pour 3 commas, je vous l'afficherai de toute façon avec le lien. Et TradingView aussi, je vous ai mis un lien. Voilà, donc c'est mon lien d'affiliation. Et puis voilà, bah, je vous dis bon trade, bon investissement, profitez de cette période de alt season pour, voilà, pour faire quelques profits sur les cryptos. Ciao!